C'est une assemblée générale d'information, voilà, pour expliquer les positions de la plateforme Anko Malidre sur le dialogue national et inclusif. Donc, nous avons mené un certain nombre d'activités, nous avons produit des documents, organisé des rencontres et nous pensons qu'il faut aujourd'hui un grand rassemblement de tous ceux qui pensent qu'il faut aller au dialogue, mais à un véritable dialogue qui ne soit pas celui qui a été conçu par le gouvernement et le président et qu'on est en train déjà de mettre en œuvre puisque ça a été lancé et que les travaux ont déjà commencé. Nous pensons que ce dialogue ne prend pas en compte certaines préoccupations qui sont importantes aux yeux des Maliens. La question d'abord de la légitimité, la représentation au niveau des participants. Donc, nous constatons que c'est un dialogue administré où on a déjà une liste des participants qui majoritairement sont soit de l'administration, en tout cas soit sont très proches des représentants de l'État. Nous pensons que les citoyens n'ont pas fait suffisamment de place aux citoyens lambda qui pourraient être un paysan, un ouvrier, une commerçante au marché, une ménagère. En tout cas, ceux qui pourraient venir parler de leurs véritables problèmes et qu'on n'essaie pas de les orienter sur des thèmes qui ne les intéressent pas, qui ne les concernent pas. Nous avons souhaité un dialogue, nous voulons un dialogue, mais nous ne voulons pas un dialogue formaté. Le dialogue devrait avoir pour objectif de parler en toute objectivité des problèmes du Mali et de chercher des solutions. Mais le dialogue qui est en cours est une opération de communication pour faire une photo des familles et valider des positions déjà prises. Et cela ne servira à personne parce que ça ne correspond pas à la réalité. Si demain, il est entendu et convenu qu'il y ait un vrai dialogue, incluant inclusivité, vérité et intérêt du Mali, bien évidemment que nous serons les premiers dans la salle, mais pas ce dialogue. C'est un dialogue alibi qu'on veut tenir pour mettre en avant la question de la révision constitutionnelle et la question de l'accord d'Alger pour la réconciliation. Nous considérons que le débat doit revenir aux Maliens. La crise est profonde. Elle a touché les piliers de soutènement même de notre démocratie et de notre société. Donc il faut que les Maliens se réparent, qu'on rétisse, qu'on voit quoi doit être notre État, comment il doit être, comment doivent être nos institutions. Est-ce que nous restons dans nos institutions? C'est bien de dire que je crée une agence unique d'organisation et des élections indépendantes. Mais dans quel écosystème, dans quel environnement cette agence va se mouvoir? Est-ce que le fait de sa création, de son autonomie, si l'environnement ne bouge pas avec elle, est-ce qu'on aura les résultats escomptés? Pourquoi il y a tant de Maliens qui ne votent pas? Pourquoi il y a autant d'incivisme? Pourquoi les textes ne sont pas appliqués? Pourquoi une telle mauvaise gouvernance? Donc il faut qu'on en parle entre nous Maliens pour savoir de la base jusqu'à haut, qu'est-ce qu'on en pense, comment nous les vivons, quelles solutions nous proposons, quelles sont celles qui peuvent trouver leur concrétisation au niveau local, au niveau intermédiaire, au niveau régional, et qu'est-ce qui doit revenir au niveau national en termes de reconstruction et de redressement de notre pays. Voilà le sens de notre présence ici et nous allons continuer notre combat parce que c'est un combat pour le Mali, c'est un combat du peuple malien pour reconquérir son droit inaliénable de s'exprimer et de parler sur son pays et d'être acteur de son pays et de son avenir.